Des questions sur cette config. Je laisse mes graphiques ouverts. On y reviendra à la fin du webinaire. Je répondrai à vos questions pour améliorer votre trading et utiliser ces setups pour trouver des situations rentables sur le marché. C'était le setup numéro 1. Le setup 2 qu'on va voir s'appelle le renversement aux extrêmes. Pour ce setup, on commence toujours par le profil de volume. Et le profil de volume lui-même, utilisons à nouveau mes contrats à terme sur l'euro. Le profil de volume, comme on l'a dit, comprend des nœuds à haut volume. L'un d'eux est le point de contrôle, le plus gros nœud. Il comprend aussi des nœuds à faible volume. Le nœud à faible volume, ou le vide, comme je l'appelle, est ici, non? Ce sont les zones avec très peu ou pas de volume par rapport au profil global, agissant comme des trous noirs. Tu vois? Ou comme un vide. Elles attirent le prix. Si le vide se forme au milieu du profil de volume, ça va. Oh, ça va attirer le prix pour revenir dans cette zone, comme on peut le voir. Si le nœud de faible volume est sur la mèche, cette partie du profil s'appelle la queue de mèche. Laissez-moi vous montrer quelques exemples. Je vais vous montrer ce qui est et n'est pas une queue de mèche pour bien voir la différence. Augmentons le nombre de jours. Un instant. Voilà. La queue de mèche, c'est quand les hauts ou bas sont soutenus par un très faible volume. Par exemple, ici. On voit qu'au sommet du prix, il n'y avait presque pas de volume. Comparé au profil de volume global, c'était une faible queue de prix. Si la queue se forme en haut du profil, on l'appelle queue de vente. D'accord? La queue de vente. Je vais l'écrire ici. Queue de vente. En bas, ce serait la queue d'achat, car la mèche serait celle d'achat. Cherchons-la. Ici, on voit une autre queue de vente. Le prix a atteint des sommets, mais avec presque aucun volume. Quand le prix l'a atteint, il a chuté vite malgré le peu de volume. Donc, c'est un autre exemple de queue de vente. Et je veux trouver la queue d'achat. Oups! Au fait, toutes les mèches ne sont pas des queues de vente ou d'achat. Je voulais vous montrer que quand le prix baisse, même avec une longue mèche et une bougie faible, comme une étoile filante, ce n'est pas forcément une queue d'achat. Dans ce cas précis, comme on le voit, le prix a atteint le plus bas et créé la mèche. C'était une étoile filante, mais pas une queue d'achat. Pourquoi?
Le profil de volume montre qu'au plus bas, le prix a été poussé par un nœud de volume élevé. On voit le volume augmenter quand le prix atteint le plus bas. Donc, cet exemple n'est pas une queue d'achat. Bien que sans profil de volume, on aurait pu le croire. C'est pourquoi j'utilise le profil de volume et certains demandent pourquoi en avoir besoin, parce qu'on peut le voir sur le graphique. Mais attention, le graphique ne montre pas tout. Un profil de volume révèle les nuances entre différentes situations. Donc ça, ce n'est pas une queue d'achat. Ça non plus n'est pas vraiment une queue d'achat. Le volume baisse, mais reste important en bas. Maintenant, je vais vous montrer une vraie queue d'achat pour que vous voyez bien la différence. Alors, voilà, juste ici. On voit que le volume s'accumule en haut. Puis, quand le prix atteint son plus bas, presque pas de volume, malgré une semaine importante. Le prix touche ce bas, crée un nouveau creux, mais avec très peu de volume. Contrairement à l'exemple précédent, ça, c'est ce qu'on appelle une queue d'achat. Voilà donc une vraie queue d'achat. J'explique les queues d'achat et de vente car on en aura besoin pour le prochain setup qu'on va voir. OK? La configuration appelée inversion aux extrêmes ou delta, peu importe le nom, ça ne change rien, non? Cette config analyse comment les grands acteurs du marché réagissent au niveau de prix extrême. L'inversion survient quand l'achat ou la vente agressif s'épuise sans mouvement de prix supplémentaire. C'est pourquoi les queues d'achat à vente sont cruciales. Ici, la baisse était agressive, mais les vendeurs se sont épuisés sans suite. En utilisant ces queues et l'empreinte, on peut trouver des configurations très rentables. Les conditions sont d'abord, vous le savez, la note à faible volume. Queue d'achat, vente ou excès? Non. C'est pareil. Excès. Il confirme l'inversion. Passons maintenant à l'empreinte pour évaluer un delta au sommet ou creux locaux. Les bas sont les queues d'achat, les hauts, les queues de vente. On veut voir sur l'empreinte la dominance des acheteurs ou vendeurs. Par exemple, une forte vente agressive, delta négatif au plus bas qui diminue sans baisse continue, peut signaler un potentiel retournement haussier. Et vice-versa. Trouvons notre queue de vente avant d'entrer dans l'empreinte. Voilà. À la queue de vente, on veut voir les deltas d'achat brillants. On veut voir les deltas vert vif, signe d'acheteurs agressifs poussant le prix. La queue de vente confirme qu'ils se sont épuisés, ont racheté sans pouvoir monter plus. Les deltas d'achat vert vif au-dessus des queues de vente confirment le renversement baissier. D'autre part, les deltas rouges vifs ou queues d'achat seront la confirmation. Non? Delta rouge vif de vente négatif et queue d'achat confirment le retournement haussier. Trouvons ces deux confirmations. Faisons des moments sur l'empreinte. On va voir le delta d'empreinte et si l'un était notre configuration.